Ok, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Awareness, la chaîne d'éveil de conscience. Ici, je te parle de sujets vraiment très importants, des sujets qui pourront vraiment changer ta vie en quelque sorte. Je ne te dis pas d'avaler tout ce que je te dis, ok? C'est de prendre en fait ce que je dis et l'analyser, ok? Et de le bonifier à ta façon, ok? Et donc, aujourd'hui, je te parle de la vie d'un homme. Tu es un homme, peu importe ton âge, tu as besoin de voir cette vidéo. Donc, il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Et si ça te plaît, partage et laisse-moi un commentaire, ok? Je sais pas, un like. Un like, ça suffit largement, d'accord? Même si tu ne le partages pas, il n'y a pas de souci, ok? Ok, bref, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je te parle de la vie d'un homme, ok? La vie d'un homme est plus dure que la vie d'une femme. Et ça, je ne discute avec personne. Le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons est sans pitié pour les hommes. Ce putain de monde est sans pitié pour les hommes. Et ça a été toujours comme ça. Lorsqu'on attaque un pays, une nation, ce sont les hommes qu'on anéantit en premier. Lorsqu'on anéantit les hommes, lorsqu'on soumet les hommes, les femmes ne peuvent rien faire. Encore moins les enfants. Donc, un homme, tu dois avoir conscience de cela. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, nous avons tous vu ce qui s'est passé en Ukraine, d'accord? Les frontières étaient bloquées et on laissait les femmes et les enfants sortir et on empêchait les hommes de sortir. On a tous vu cette information et les gens ont dit, ouais, voilà, on laisse les femmes sortir et on capture les hommes pour se battre. Les gens ont juste écouté et après ils ont parlé et c'est fini. Mais les gens n'ont pas en fait vu l'idée qui est derrière ça en fait. C'est pour te dire que ce monde est sans pitié pour les hommes. Là où tu vis, peu importe. Il peut arriver, il peut se passer quelque chose comme ça. Et on te retient et on fait sortir ta femme et tes enfants. Et toi, tu es obligé d'aller te battre avec des ennemis qui sont plus expérimentés, plus formés, plus doués que toi. C'est-à-dire, on te livre en fait à la mort. Et donc ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce monde est sans pitié pour les hommes. Lorsqu'un homme perd son travail, perd son boulot et qu'il se fait jeter à la rue, qu'est-ce qui se passe? Bah, on le regarde avec ses bagages et tout le monde s'en fout. Surtout les femmes, elles s'en foutent. Elles détestent voir un homme, un perdant. Ok? Et tout le monde se cherche et on s'en fout. Mais lorsque c'est une femme qui est couchée au sol, dans la rue avec ses bagages, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des dizaines d'hommes qui viendront lui proposer d'aller se coucher en fait dans son grand lit et qu'il lui prendra soin d'elle. Il lui achètera de la bouffe, paiera ses études et en plus lui fera un joli petit bébé. Oui, c'est la réalité. T'es choqué peut-être, mais c'est la réalité. Ce monde est sans pitié pour les hommes. Alors, on parle des problèmes du monde. Alors, c'est quoi la solution? Moi, ce que je dis, un homme doit être physiquement fort. Un homme, même si tu n'as pas besoin de peser 150 kilos ou 200 kilos, mais tu dois avoir, en fait, tu dois savoir te défendre en cas d'agression. Sinon, imaginons, tu es chez toi à la maison avec ta femme et tes deux enfants, et un bandit rentre chez toi, et qu'il te met un coup et il t'évanouit, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est fini. La femme, il suffit de lui mettre une bonne paire de gifles, et là, elle rentre dans ses émotions. Et le gars, il soulève l'enfant, ton fils, et il sort par la fenêtre. Game over. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est pour cela que je te dis, tu dois être physiquement prêt. Tu dois être prêt à te défendre en cas d'agression. Et tu dois aussi travailler à avoir un mental stable. Aucune personne ni aucune femme ne veut être avec un homme qui a l'air un peu mentalement déréglé. Ok? Tu dois être émotionnellement aussi stable. Et surtout financièrement. Tu dois être financièrement stable. En tant qu'un homme, tu as de l'avantage. Ok? Pourquoi tu n'habites pas dans ces quartiers huppés où l'appartement coûte 3 000 € par mois?
Pourquoi? Et bien sûr, tu peux y arriver. Tu peux vivre dans ce quartier-là, UP, et vivre ta meilleure vie. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit dans ma précédente vidéo que le NoFap ou la rétention séminale est le chemin de la prospérité. Parce que lorsque tu es un homme, tu as l'avantage en fait de retenir ta semence. Et je ne vous parle même pas des bénéfices de la rétention séminale. Pour ceux qui le pratiquent, vous le savez. Et donc, c'est le chemin en fait de la richesse. Si tu veux être riche, commence à pratiquer le NoFap et commence aussi à salir tes chaussures. Lorsque tu achètes une chaussure, ce n'est pas pour impressionner les gens. Tu as envie d'ouvrir ce magasin de chaussures de business en fait, de magasin de chaussures que tu as en tête et qu'on te dit que pour ouvrir ce magasin, tu as besoin de rencontrer un mec qui est à 200 km de chez toi. Alors, mets tes gros godasses, tes chaussures sales et va à la recherche de ce mec, même s'il est à 300 km. Parce que lorsqu'une femme te dit que je suis à 400 km de chez toi et que j'ai envie de me faire défoncer, ok, j'ai envie de me faire soulever par un mec ce soir, tu es capable de mettre tes chaussures et aller voir cette femme cette nuit-là même. Et donc, pourquoi tu ne peux pas faire cela pour ta propre richesse? Donc, je te répète encore une fois, ce monde est sans pitié pour les hommes. Ça me rappelle comme ça un événement qui s'est passé à Barcelone. Je crois que c'était en 2020 ou 2019, je ne sais pas trop. Une femme avec son homme ou son mec se disputaient, d'accord? Et ils avaient un enfant de 3 ans, 3 à 4 ans, qui était juste arrêté là à côté. Et ils étaient en train de se discuter et la femme lui criait dessus, tu vois. Et lorsque tu regardes cette discussion, tu comprends tout de suite qu'ils ont l'habitude de se discuter, ok? Et que cette femme-là, elle domine en fait le mec en quelque sorte. Parce que lorsque tu regardes le mec physiquement, il est weak. Il a la poitrine qui est rentrée, ok, le dos qui est la tête qui va un peu de l'avant comme ça. Et les pieds vraiment très faibles. Et il est arrêté. Je ne me moque pas de son physique, mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. Et la femme, elle a un peu du poids, ok? Et elle était arrêtée comme ça, en mode Cristiano Ronaldo, ok? Comme si elle avait l'autorité en fait, elle a l'autorité en fait sur le mec. Et elle avait en fait un bâton en plastique en main. Et elle était arrêtée en face, en train de parler avec le mec. Et le mec, il n'était pas en face d'elle, ok? Il était de profil. Genre, il regardait par ici, et la femme, elle regardait comme ça. Et ils étaient en train de discuter, et voilà, avec son torse entré là, avec son dos bombé par derrière. Il était en position de faiblesse déjà. Et la femme, avec son bâton dans la main, ils étaient en train de discuter et tout. Et du coup, la femme a commencé à lui taper, ok, sur la nuque, sur la tête avec ce bâton-là, jusqu'à ce bâton est cassé même. Et du coup, cet homme, il est tombé comme ça, en fait, comme un sac de patates, d'accord? Excusez-moi, je ne me moque pas de lui. Mais il est tombé comme ça, comme une grosse merde, vraiment, sur son visage. Et les gens sont venus, oh. Et la femme, elle était arrêtée comme ça, dans la même position. Elle n'a pas changé de position. Elle ne craint pas, elle n'a pas peur. Elle était arrêtée comme ça. Et le mec couché au sol. Et l'enfant a commencé à hurler, à pleurer, d'accord? Et la femme était arrêtée. Personne n'a levé personne, en fait, n'a dit un mot à la femme. Du genre, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Ok? Il y avait des femmes autour et des hommes aussi, des jeunes, des grands, des vieux. Et personne n'a dit un mot à la femme. Tous étaient en train de regarder le mec chialer au sol. Il était couché comme du genre, il était mort ou évanoui, je ne sais pas. Et quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Et ils étaient, je crois, 4 au total. Ils sont arrivés. Et la femme avait encore son bâton dans la main, mais qui était cassé, d'accord? Et ils n'ont rien dit à la femme. Ils ont seulement regardé l'homme et l'ont touché à gauche, à droite, d'accord? Et du coup, l'ambulance est arrivée. Et moi, ce que je voulais voir, c'était de voir en fait la fin du film. Comment la police allait méloter la femme et le jeter dans la voiture. Mais j'étais avec un pote qui me mettait la pression. On y va, allons-y, allons-y, allons-y. Et donc, je n'ai pas pu voir en fait la fin du film. Et nous sommes partis. Mais imaginons que c'était
ce mec qui avait en fait frappé cette femme de la sorte qui était tombée et avec le bébé à côté. Je ne m'imagine même pas ce qui allait se passer. Tu allais voir les filles, les femmelettes d'à côté là qui allaient lui crier. Hey, bébé! Oh, mais c'est trop bizarre. Ce monde est vraiment sans pitié pour les hommes. Donc, les mecs, soyez mentalement stables, soyez financièrement aussi stables et surtout, ayez la force physique. Soyez prêts à vous défendre en cas d'agression. Lorsque vous allez au gym, apprenez à boxer aussi, ok? Soyez focus sur votre objectif. Et voilà ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Ce monde est vraiment sans pitié pour les hommes. Je te répète encore 100 000 fois. Parce que c'est ça la réalité. Et j'ai vraiment un sujet très important à vous partager dans les prochaines vidéos. Donc restez vraiment branchés. Ok, si cette vidéo vous plaît, laissez-moi un pouce bleu. Et surtout, commentez, d'accord? N'ayez pas peur de commenter. Si vous avez, si vous pensez la même chose, commentez. Si vous n'êtes pas d'accord, commentez. Il y a pas de souci, d'accord? Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et prenez vraiment bien soin de vous. Et surtout, ayez conscience du monde qui nous entoure. Et soyez fiers aussi d'être des hommes. Ok? Soyez fiers d'être des hommes. Soyez fiers d'avoir des mâchoires carrées, ok? Des gros bras, il n'y a pas de souci. Soyez fiers de cela. Et je vous souhaite bonne soirée et peace.